Le gouvernement sud-africain vient de prendre une décision très honorable et nous avons hâte que d'autres gouvernements africains fassent la même chose. Il se passe présentement quelque chose d'horrible en Israël et en Palestine. Quelque chose que certains peuples ont subi et font présentement subir à d'autres peuples. Certains parleraient même d'un nettoyage ethnique. Est-ce que c'est le cas? Et est-ce que le gouvernement sud-africain ne serait pas un peu biaisé dans ses décisions? Bonjour et bienvenue sur Parlons de business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent, et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Bida, je suis entrepreneur officiellement depuis l'âge de 9 ans, passionnée par le business et experte dans la multiplication de l'argent. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, prenez le soin de vous abonner afin de ne rien manquer. Ici, c'est du concret et du pratique. Alors, le gouvernement sud-africain vient de faire une sortie qui pourrait se justifier pour certains. Mais avant même d'entrer dans la décision émise par le gouvernement sud-africain, on va tirer un chapeau ici pour les décisions que son administration prend depuis quelque temps. Ce sont des Africains forts. Ce sont des Africains qui n'ont pas peur de dire ce qu'ils pensent et pour ça, on leur tire notre chapeau. Qu'est-ce qui se passe concrètement en Israël? Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un mélange. C'est pas juste une chose. C'est un jeu de pouvoir, c'est la politique, c'est l'histoire, c'est la géographie et même les religions. Parce qu'en effet, si on rentre un peu dans l'historique, vous savez, pour les chrétiens, en tout cas, les chrétiens vont se retrouver dans ça, les non-chrétiens un peu moins. Mais d'après la Bible, ce sont les Juifs qui ont crucifié Jésus. Donc le problème des Juifs commence donc après la sortie, l'écriture de la Bible. À l'époque, c'était l'Empire romain qui régnait. Et donc en Europe, suite donc à ça, à la propagande et le fait qu'on pousse le christianisme, beaucoup de Juifs se sont vus mettre à part. Ils n'avaient pas le droit à la possession du terrain, pas du tout. Beaucoup d'avantages leur étaient retirés. C'était des parias. Ils étaient mis de côté. C'est une histoire affreuse. L'histoire juive, c'est une histoire de déshumanisation. C'est une histoire où on regarde l'autre comme l'animal, où on ne réalise pas qu'on est en face de nous un être humain. Entre les camps de concentration, les fournaises humaines, où on paquait les êtres humains, on les brûlait comme de rien du tout. Leur histoire est horrible. Face à autant d'oppression, ils cherchaient un territoire qui pouvait être le leur, ce qui n'était pas le cas, parce qu'ils étaient un peu dispersés un peu partout en Europe. C'est ainsi qu'en 1947, les Nations Unies ont passé un vote très intéressant. Je me rappelle quand j'avais lu ça, quand je m'intéressais à l'histoire d'Israël, j'étais un peu choquée. Mais ce vote-là donnait droit aux Israéliens d'aller s'installer en Palestine. Donc, en fait, le vote créait un État juif en Palestine. Maintenant, les Palestiniens n'étaient pas d'accord. Parce qu'il y a deux choses qui n'allaient pas dans cette approbation-là. Premièrement, les Juifs se sont vus donner 56% des terres. 56%. Gardons en tête que les Palestiniens, ou les Arabes originellement là, sont les autochtones. Donc c'est comme si vous avez des envahisseurs, des gens qui viennent chez vous. Et on leur donne 56% sans votre accord. C'est un vote qui était passé. Un vote, les Nations Unies, vous connaissez qui vote, qui est derrière. Et du jour au lendemain, la Palestine s'est retrouvée envahi. Ceux qui disent que la Bible parle d'Israël, Israël est vraiment né en 1948. Okay? Avant, il n'y avait pas d'Israël. C'était la Palestine avant. On appelait ça Syria Palestina, je pense, cette région-là. La deuxième raison, c'est le fait que la majorité des terres fertiles sont également allouées aux Juifs, ce qui ne fait aucun sens. Ce sont les terres côtières. Et donc, face à autant d'injustices, on a donc un peuple autochtone qui se rebelle. Et avait raison. Quand l'État juif naît, une tension entre les Juifs et les Arabes de la région. Les Arabes qui étaient majoritairement musulmans. Je mentionne ici parce que vous êtes Arabes que vous êtes musulmans. Au Liban, on a des Arabes chrétiens. Mais la plupart du temps, les Arabes sont musulmans. Et il faut comprendre que la Palestine est faite de deux terres. La Cisjordanie et la bande de Gaza. Maintenant, le Hamas sévit surtout dans la bande de Gaza. Le Hamas qui est traité de groupe terroristes. Et les revendications du Hamas sont les envahisseurs doivent s'en aller. Maintenant, je ne suis pas ici pour trouver une raison aux tueurs. Donc récemment, il y a seulement quelques semaines, à peu près un mois, le Hamas frappe en Israël. Beaucoup disaient même que le gouvernement israélien, qui a une des armées les plus avancées et sophistiquées au monde,
Beaucoup disent qu'ils savaient qu'il y allait avoir une telle attaque, mais ils voulaient que l'attaque arrive afin qu'ils se débarrassent définitivement des Palestiniens, qui sont les autochtones, qui sont ceux qui vivaient sur la terre en question. Donc, face à la première attaque, vous voyez comme aux nouvelles que la rétorque est inquiétante. Inquiétante au point où Israël attaque les hôpitaux, les écoles, les foyers. Vous savez qu'en temps de guerre, il y a quand même plus ou moins certains codes. Mais la décision prise par Israël, c'est qu'ils doivent, they have to take down Hamas. Ils doivent se débarrasser de tous les membres du Hamas. Si même pour ce faire, un se cache parmi 500 enfants, si un membre du Hamas est parmi 500 enfants innocents, ce qu'on appelle civilians, le peuple, des gens qui n'ont rien à voir dans tout ça, Israël va B-O-M-B-A-R-D-E. Il va le faire. Pas qu'il va le faire, il a fait. Maintenant, on n'est pas là pour justifier. Non. Ça, je ne suis pas là pour justifier les actes du Hamas. Ce qu'ils ont fait est mauvais. Très mauvais. Mais nous savons que dans ce genre de situation, ici aux États-Unis en tout cas, ce qui devrait être le cas également pour Israël parce que les deux armées sont très rapprochées. Il y a ce qu'on appelle Special Ops, opération spéciale, où on envoie des élites pour débusquer les membres du Hamas. On ne bombarde pas comme si on veut faire un nettoyage ethnique. Parce que de plus en plus de temps passe, de plus en plus c'est apparent. On a l'impression qu'on veut carrément se débarrasser de tout ce qui est arabe ou musulman sur le sol. C'est ça que je vous parlais tout à l'heure de guerre de pouvoir. Et ceux qui voient la carte, vous voyez, c'est comme si la Palestine était un État dans l'État juif. Parce qu'il y a Gaza, il y a la Cisjordanie. Ils sont à l'intérieur. Si maintenant vous voulez traverser, vous voulez sortir de la Cisjordanie, vous devez passer par Israël. Si vous voulez aller de la Cisjordanie à Gaza, vous devez passer par Israël. Il y a beaucoup qui disent que la raison pour laquelle on a l'impression qu'ils veulent faire un nettoyage ethnique, c'est parce que les réfugiés palestiniens qui sont à l'extérieur, toujours au Moyen-Orient, ils sont estimés à plus de 5,3 millions. Ils veulent revenir en Palestine. Israël dit qu'ils ne peuvent pas le faire s'ils passent sur leur territoire, ce qui ne fait aucun sens. Rappelons ici que la Cisjordanie a environ 3 millions de Palestiniens avec. Gaza, un peu plus de 2 millions de Palestiniens. À date, avec les bombes, 9 000 personnes ont été explosées. Parmi ces 9 000 personnes, plus de 4 000 enfants. Plus de 4 000 enfants vivent la guerre. C'est beau quand c'est l'enfant des autres, mais quand c'est ton petit frère, c'est ton enfant, c'est ton neveu, c'est ton sang, ça devient autre chose. Et ce que je trouve dommage, c'est que franchement, un peuple qui a connu l'Holocauste, un peuple pour qui on avait beaucoup d'empathie, ça donne à des choses comme ça. Et quand je parle de peuple, on s'entend bien que je parle sous de leur état. Parce qu'ici aux États-Unis, il y a plusieurs juifs qui marchent, qui sont contre ça. Il y a bien sûr une bonne partie qui sont pour. Mais il y a aussi beaucoup de juifs ici qui sont contre ça. Parce que là, ils parlent carrément de génocide. Donc l'État sud-africain n'a pas mâché ses mots. On va passer la vidéo, vous allez l'entendre. Les frappes aériennes à Gaza et en Cisjordanie continuent de cibler les écoles, les hôpitaux, les ambulances et les civils. Comme nous l'avons déjà indiqué, un génocide commis sous les yeux de la communauté internationale ne peut être toléré. Un autre holocauste dans l'histoire de l'humanité n'est pas acceptable. Le gouvernement sud-africain a décidé de rappeler tous ses diplomates se trouvant à Tel Aviv pour consultation. Pour eux, c'est clairement un génocide et ils ne veulent pas faire partie de ça. Donc, du coup, ils retirent l'ambassadeur sud-africain d'Israël, ce qui en diplomatie est un signe très fort pour dire on n'est pas d'accord avec ce que vous faites, on se retire et vous gérez vos conneries. Parce que n'oublions pas également, l'Afrique du Sud a connu ce qu'on appelle l'apartheid. Et c'est quelque chose avec quoi, je pense qu'ils ont quitté l'apartheid en 1900, dans les années 90, c'est très récent. C'est très récent qu'ils ont quitté l'apartheid là. Donc ils savent c'est quoi. Et ils ne veulent pas faire partie de ce complot, devant le silence de la scène internationale. Et pour ce faire, franchement, chapeau. Il faut avoir des couilles, comme on dit, pour le faire. Voilà, dites-moi ce que vous pensez du conflit israélo-palestinien. C'est dommage, très dommage. L'humanité, on peut mieux faire. On peut définitivement mieux faire, mais on ne le fait pas. Je ne sais pas trop pourquoi. Et est-ce que justement vous pensez que d'autres États africains devraient faire la même chose que l'Afrique du Sud? Je vous attends dans les commentaires. Peace out.